Bonjour, 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 bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, cette semaine. Alléluia. Alors, nous sommes toujours dans le mois de juillet et vous vous souvenez, la dernière fois qu'on s'est vu, on a dit que le mois de juillet est un mois, ce mois de juillet 2023 est un mois qui précède une saison de gloire. Alors, aujourd'hui, je voudrais juste qu'on se mette encore dans la parole de Dieu et qu'on écoute le Seigneur sur comment se préparer pour entrer dans cette saison de gloire qui arrive très bientôt. Il ne faudrait surtout pas qu'on la rate. Ces enfants de Dieu qui sont destinés à rentrer dans leur saison de gloire, il ne faudrait surtout pas qu'on la rate. Donc, on va se mettre devant le Seigneur. Vous vous souvenez, on a dit que ce doit être un mois d'écoute attentive du Seigneur, un mois où on parle moins, où on écoute beaucoup et où on essaie de comprendre ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Le Seigneur m'a mis à cœur ce que je devrais faire dans ce mois de juillet pour m'assurer de ne pas rater ma saison de gloire. Et je voudrais partager cette petite exhortation, ce petit message qu'il m'a donné avec vous. Alléluia. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Encore une fois cette semaine. C'est un réel plaisir. C'est comme quand on s'approche de l'Éternel, quand tu es sur le moment de rentrer dans ton temps de méditation quotidien, tu vois, quand tu es sur le point d'étudier la parole de Dieu, il y a une petite excitation, une petite joie qui est dans ton cœur. C'est un peu ça que je ressens aussi chaque fois que je me connecte pour partager avec vous la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de plus doux, il n'y a rien de plus beau que la présence du Seigneur. Et quand tu arrives à créer cette présence du Seigneur par ton adoration chez toi, à la maison, dans ta chambre, en plus de l'église et des réunions de prière, mais quand tu arrives à le faire chez toi, en plus, je vous assure, c'est un bonheur succulent. Alléluia. Et je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent. Si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à créer ces moments-là quotidiennement chez vous à domicile. Alléluia. Alors, mois de juillet 2023, précédant une saison de gloire, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Vous savez, quand on parle de saison de gloire et quand on dit aux enfants de Dieu souvent, oui, il y a une saison de gloire qui vient et tout, la gloire arrive, tout de suite, on pense au matériel. On pense tout de suite, oui, voiture, travail, argent et tout. Alors, c'est pas très vrai. D'une certaine façon, ça peut l'être, mais c'est pas très vrai. On va regarder la parole de Dieu. Parce que la gloire, elle est beaucoup plus immense que la richesse et que le matériel. On peut être riche, selon la parole de Dieu, hein, et ne pas avoir la gloire. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui sont riches qui n'ont pas la gloire. Mais la gloire que le Seigneur donne, elle inclut tes besoins comblés. Elle inclut la richesse. Elle inclut beaucoup de choses. Alléluia. Donc nous allons voir ce que c'est que la gloire qui nous attend après cette saison que nous traversons en ce moment. Alors, on va lire Luc chapitre 12 à partir du verset 27 à 30. Luc chapitre 12 à partir du verset 27 à 30. Et je lis dans la version que j'aime bien, français courant. Alors, la Bible dit, « Regardez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa gloire, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. À combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même, comme votre confiance en lui est faible. » Je répète cette phrase. Comme votre confiance en lui est faible. Ne vous tourmentez donc pas à chercher continuellement ce que vous allez manger et boire. Ce sont les païens de ce monde qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais vous avez un Père qui sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu et Dieu vous accordera aussi le reste. J'aime beaucoup cette version. Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu et Dieu vous accordera aussi le reste. Alléluia. Alors, lorsqu'on regarde dans ce verset, la gloire de Salomon dont Dieu parle ici, dont Luc nous parle,
et qu'il compare cette gloire de Salomon à la gloire des fleurs, c'est Jésus qui parle en fait, mais ça nous est rendu par Luc. Lorsqu'il utilise ce mot gloire, le mot original utilisé ici, c'est doxa, le mot grec. Donc j'utilise le lexique grec de la Bible, je vous ai dit la dernière fois, et moi j'utilise le site www.blueletterbible.org. Donc le mot original utilisé ici pour gloire, c'est doxa, c'est un mot grec. Et ce mot-là veut dire la gloire, hein, la définition dans le lexique, c'est une condition très visible. C'est une immense splendeur, c'est une brillance extrême, c'est un fort éclat. Donc quand le Seigneur parle de la gloire de Salomon et de la gloire des fleurs des champs, et qui dit que la gloire des fleurs des champs est plus grande que celle de Salomon, il veut dire que leur condition apparente, leur condition qu'on voit, c'est une splendeur immense, c'est une brillance extrême, c'est un éclat fort. Donc c'est ça la gloire. La gloire, c'est une sorte de renommée, c'est une brillance. Quand le Seigneur dit qu'il va manifester sa gloire dans la vie d'un de ses enfants, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il va donner de la renommée à cet enfant-là. Il va à ce fils qu'il a ou cette fille. Ça veut dire qu'il va donner une brillance extrême, il va donner une splendeur, un éclat fort à la vie de cet enfant. C'est ce que l'Éternel veut dire. Donc il est en train de dire, Jésus est en train de dire que les fleurs des champs ont une brillance, ont une splendeur, ont une renommée très grande et même bien plus grande que Salomon, bien qu'elles ne fassent pas grand-chose, elles ne se préoccupent pas, elles ne s'inquiètent pas, etc., etc. Tout ce qu'elles font, c'est être fleurs. Tout ce qu'elles font, c'est être fleurs. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quoi? Pourquoi les fleurs des champs ont plus de gloire, même que Salomon, ou ont plus de gloire que les enfants de Dieu, ou que certains enfants de Dieu, ou que la plupart des enfants de Dieu, je ne sais pas si je peux le dire. Pourquoi? Et nous trouvons la réponse dans le verset 31 du même passage, qui dit « Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu, et Dieu vous accordera aussi le reste. » Préoccupons-nous plutôt du royaume de Dieu, et Dieu nous accordera aussi la gloire. Donc en fait, pour avoir la gloire que Dieu promet, pour rentrer dans la gloire que Dieu nous promet, pour rentrer dans cette splendeur, dans cette brillance, dans cette renommée que Dieu veut donner à ses enfants, il faut qu'on soit ce qu'on doit être dans le royaume de Dieu. Il faut qu'on se préoccupe de l'avancée du royaume de Dieu. Il faut que chacun de nous fasse ce à quoi il est appelé. Parce qu'en fait, qu'est-ce que les fleurs font? Elles poussent, elles fleurissent, elles embellissent, et elles nourrissent les insectes. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont fleurs. Elles sont leur identité. La raison pour laquelle Dieu a créé la fleur, elles le font. Donc, si nous, enfants du Seigneur, nous faisons ce que le Seigneur veut qu'on fasse sur cette terre, nous accomplissons notre mission divine, comme la fleur, nous allons rentrer dans notre saison de gloire. Alléluia. Donc, quand Dieu dit que les fleurs des champs ont une gloire plus grande que Salomon, c'est pour dire qu'elles accomplissent tellement leur mission divine elles reçoivent la gloire qui leur est due. Alléluia. Donc, une condition, un critère que le Seigneur nous donne dans ce mois de juillet, alors que nous nous préparons à rentrer dans notre saison de gloire, c'est de s'assurer que la mission divine que Dieu nous a confiée à chacun, la raison pour laquelle il nous a fait naître et il s'est révélé à nous, ce n'est pas les choses du monde. C'est pas aller au travail, venir, aller à l'église dimanche, venir. Il y a une mission particulière que chacun a. Et le Seigneur dit, trouve-la et fais-la pour pouvoir rentrer dans ta gloire. Alléluia. Alors si on veut regarder, est-ce que c'est vrai, la preuve de ce que je suis en train de dire que le Seigneur nous a donné, on peut lire un autre verset, Jean 12, 23 et 26, qui va nous apporter aussi un élément de confirmation de cette parole. Jean 12, 23 et 26, qui dit, Jésus leur répondit, l'heure est maintenant venue où le Fils de l'homme va être élevé à la gloire. Jésus parle à la foule et il dit, l'heure est maintenant venue où le Fils de l'homme va être élevé à la gloire. Verset 26, si quelqu'un veut me servir, il doit me suivre. Ainsi, mon serviteur aussi sera là où je suis. Et la phrase par excellence, mon Père honorera celui qui me sert. Mon Père honorera celui qui me sert. Alléluia.
C'est pour dire quoi? Que le Seigneur récompense celui qui le sert avec la gloire. Et Jésus est en train de dire aux personnes qui l'écoutaient, c'était des Grecs, pour dire que mon heure est venue de recevoir ma gloire, mon Jésus-Christ, parce que j'ai servi le Père pendant des années. Je l'ai servi, j'ai fait ce pourquoi il m'a envoyé sur terre. Et donc l'heure est venue pour moi de recevoir la gloire qui m'est due à cause de mon service. Et celui qui fait sa part, celui qui sert Dieu, mon Père l'honorera. Alléluia. Donc la gloire qui nous attend, cette saison de gloire qui attend certains enfants de Dieu en cette période-ci, c'est une récompense. La gloire même en général que le Seigneur donne à ses enfants, c'est une récompense. Essayez vous-même de regarder dans la parole du Seigneur, quelles sont les personnes à qui Dieu a promis une saison de gloire, à qui Dieu a dit, je vais vous donner une saison de gloire. Essayez de vous rappeler. Quelles sont ces personnes à qui le Seigneur a dit, je te donnerai une saison de gloire. Rappelez-vous Salomon. Amen. Quand le Seigneur lui a dit, tu n'as pas demandé la richesse et la gloire, mais en plus de ce que tu as demandé, je te donne la richesse et la gloire. Amen. C'était quoi? Une récompense. Le Seigneur est en train d'honorer une attitude de Salomon. Une attitude de service de Salomon. Donc, quand on sert le Seigneur, la gloire qu'il donne, c'est une récompense. C'est une récompense. Alléluia. Rappelez-vous de David. La Bible dit qu'il a vécu rassasié de jour et de gloire en récompense de son service pour le royaume. Alléluia. Rappelez-vous d'Abraham. Rappelez-vous de Jésus-Christ. Mais rappelez-vous de Joseph. Des personnes à qui Dieu a dit, je te donne la gloire en récompense de ton service. Alléluia. Et il y en a beaucoup. Donc, une deuxième preuve ici qui nous rappelle que la gloire, la splendeur, la renommée que l'Éternel va nous donner, ce sera la récompense à des temps de service, ce sera la récompense au service, la récompense à vraiment accomplir notre mission divine sur terre. Ce sont ces versets-là. Dans ce mois de juillet, c'est le moment de retrouver ta mission divine et de l'accomplir. Ou alors de l'accomplir avec plus d'ardeur parce que le temps est proche. Le temps est proche. Oh, je suis tellement dans la joie. Le temps est proche pour recevoir la rémunération liée à notre service pour le Seigneur. Amen. Et si vous voulez encore un troisième passage pour confirmer ça, on peut lire Jean chapitre 8, le verset 50. Jean chapitre 8, le verset 50, où Jésus-Christ parlait encore et il disait, « Je ne cherche pas la gloire pour moi-même. Il en est un qui la cherche pour moi et qui juge. » Amen. Il y en a un qui la cherche pour moi. Donc Jésus-Christ n'était pas en train de se préoccuper de quoi que ce soit. Il servait le Seigneur. Et c'est ce qu'on a appris dans le livre de Luc au chapitre 12. Préoccupez-vous du royaume de Dieu. Donc il dit, il se préoccupe du royaume de Dieu. Je ne cherche pas la gloire pour moi-même, mais il y en a un qui se préoccupe de la chercher pour moi, pendant que moi je travaille pour lui. Il y a un Père dans les cieux qui se préoccupe de me préparer ma gloire. Au moment donné, il me la donnera. Pendant que moi, je me préoccupe de son royaume. Donc, je me préoccupe de son royaume et il se préoccupe de me donner la gloire. Alléluia. C'est pas beau ça? Donc, le Seigneur l'Éternel est un rémunérateur. On va parler tout à l'heure de ça. L'Éternel est un rémunérateur. Souvent, on connaît l'Éternel sur plusieurs mots. On le connaît, Jéhovah Jireh, le Dieu qui guérit, le Dieu qui donne la paix, le Dieu qui réconforte, le Dieu protecteur, le Dieu des troupes rangées d'Israël, le Dieu qui donne la victoire, le Père conseiller, le Prince de la paix, Dieu avec nous. On connaît tous les noms de Dieu, on a expérimenté, mais très souvent, en tout cas c'était mon cas pendant longtemps, la dimension de Dieu rémunérateur, on ne l'aperçoit pas très bien. L'Éternel est un rémunérateur. Il aime rémunérer, il aime donner. Quand il est content parce que tu le sers, il donne. Il donne. Il est poussé à donner. Il aime ça. Il aime récompenser. C'est un nom de Dieu. Alléluia. Donc dans cette saison du mois de juillet, une chose très importante, c'est de nous reconnecter à la mission divine. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui nous garantit? Parce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui nous garantit qu'on a une saison de gloire qui arrive? Qu'est-ce qui nous garantit? Vous vous souvenez, la dernière fois dans l'exhortation, on a dit que d'abord, c'est un temps, Dieu est un Dieu de saison. Et il disait à ses disciples, Jésus-Christ, que vous ne savez pas lier les saisons. Ce n'est pas normal. Donc, Dieu est un Dieu de saison. Et ensuite, même l'Ecclésiaste nous a dit, il y a un temps pour tout. Donc, il y a un temps aussi pour recevoir la gloire. Mais la personne même, par excellence, qui a parlé du temps de la gloire, c'est Jésus-Christ dans Jean 12, 23, où il a dit,
L'heure est maintenant venue où le Fils de l'homme va être élevé à sa gloire. Il a dit, j'ai servi Dieu. Maintenant, l'heure est venue. Donc, il y a une heure pour la récompense. Et ce moment-là, c'est maintenant. Ce moment-là, c'est maintenant. Alléluia. Le deuxième critère que le Seigneur m'a communiqué et que je voudrais partager avec vous pour pouvoir rentrer dans sa saison de gloire, c'est la foi. C'est la confiance en Dieu. Et je sais que c'est quelque chose qu'on sait, qu'on a appris pendant longtemps. La foi, la confiance en Dieu. Et il y a 2 versets dans la parole que je ne vais pas lire. Ça va s'afficher à l'écran, je pense qu'on les connaît. Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est quoi la foi? La foi est une assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc on espère quelque chose et on a la foi. On a confiance en ce qu'on espère. Alléluia. On a l'assurance des choses qu'on espère. Et c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais on sait qu'elles existent. Amen. Mais le verset, moi, qui m'a bouleversé dans ma vie, lorsque j'ai compris la révélation de ce verset-là, j'ai compris la révélation de la foi. Et ça a changé ma vie sur la manière dont Dieu me donne. Et Dieu a commencé à me donner de manière différente. Et je voulais partager avec vous. C'est Hébreux 11, 6. Je sais que vous le connaissez. Où la parole de Dieu dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui sert Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Alléluia. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, numéro 1, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et très souvent, j'ai remarqué que les enfants de Dieu, on n'a pas du tout de mal à croire à la première partie du verset qui dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. En général, la plupart des enfants de Dieu, vraiment, si tu es un enfant de Dieu, c'est que tu crois que Dieu existe, à moins que tu sois un religieux qui va à l'église depuis l'enfance, de manière routinière, tu vas à l'église, mais peut-être tu ne crois pas vraiment que Dieu existe. Il y en a aussi comme ça. Mais normalement, si tu es un enfant de Dieu qui a connu le Seigneur, qui l'a rencontré, tu sais que Dieu existe. Donc, cette partie du verset, en général, c'est assez facile. Donc, croire que Dieu existe. Mais la deuxième partie qui dit « Et » il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et, conjonction de coordination, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la partie là. Il faut qu'on croie que Dieu est un rémunérateur, que Dieu là, il récompense. Il y a des choses que le Seigneur donne par grâce. Il y a des choses que le Seigneur donne par récompense. Ce n'est pas la même chose. Il y a 2 vies, 2 personnes, 2 enfants de Dieu. Un va aimer Dieu, le servir de tout son cœur. Il croit que Dieu existe, il le sert. Il se préoccupe du royaume de Dieu. Mais il ne croit pas que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que si tu le cherches là, il va te rémunérer. Il ne croit pas. Mais s'il ne croit pas, sans la foi, il est impossible qu'il reçoive. Et puis il y a un autre enfant de Dieu qui sert Dieu aussi, qui l'honore. Alléluia. Mais qui croit profondément aussi que Dieu est un rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et celui-là, il reçoit. Amen. C'est une différence majeure. Il faut avoir la révélation que notre Dieu, il aime récompenser. Il aime récompenser. Si tu sais que Dieu aime récompenser, tu crois fortement en ça, je te promets, ta vie changera. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Donc ici, ce passage même qu'on vient de lire, de Luc chapitre 12, ce passage particulier là, qui dit « Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu et il vous accordera le reste ». Dans Luc 12, c'est ce même passage-là, si vous vous rappelez, qui dit au verset 26, c'est le même passage, il dit, si vous regardez le verset 26, qui dit « Combien votre confiance est faible dans le Seigneur ». C'est le même passage, parce que les gens ne croient pas. Il dit « Mais vous voyez les oiseaux, vous voyez les fleurs, elles ne font rien, elles ne s'inquiètent de rien, et elles reçoivent la gloire. Mais et vous alors? Et vous alors? Comment vous pouvez ne pas croire que je vais vous récompenser si vous êtes et vous faites la mission pour laquelle je vous ai mis sur terre? Comment vous pouvez ne pas croire à ça? Je suis un Dieu rémunérateur. Je rémunère ceux qui me cherchent. Je récompense ceux qui me cherchent. Alléluia. Je voudrais qu'on termine avec cette parole pendant ce mois de juillet. Tu as connu le Seigneur de plusieurs façons. Tu as connu le Dieu qui console. Tu as probablement connu le Dieu qui donne la paix. Tu as probablement connu le Dieu Emmanuel qui est avec toi tous les jours.
Tu as probablement connu le Dieu de victoire qui te donne la victoire sur tes ennemis. Tu as probablement connu le Dieu de guérison qui te guérit, toi et ta famille, et tes amis, et tout ce que tu es. Tu as probablement connu le Dieu de miracles. Je pense, dans ta vie personnelle. Et là, je voudrais t'inviter pendant ce mois de juillet à te focaliser sur le Dieu qui rémunère. Le Dieu qui rémunère ceux qui le cherchent. Il faut que tu crois que Dieu existe. Il faut que pendant cette période-là, tu arrêtes de te préoccuper des petites choses. Qu'est-ce que je vais manger? Comment ça va se passer? Comme moi, c'est ma résolution du mois de juillet. De ne pas me préoccuper. De ne pas me préoccuper. De ne pas avoir une petite confiance dans le Seigneur. Mais d'avoir une grande foi, de ne pas me préoccuper comment ça va se passer, comment je vais pouvoir subvenir à mes besoins, qu'est-ce qui va se passer dans mon travail, qu'est-ce qui va se passer dans ma famille, qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants, qu'est-ce qui va se passer avec mes amis, qu'est-ce qui va se passer avec mes parents. Toutes ces préoccupations-là, il faut les laisser de côté. Et il faut te focaliser sur le fait que tu as une mission à accomplir. Dieu t'a envoyé sur la terre pour une raison. Focalise-toi sur cette raison-là. Et remets-toi à travailler pour le royaume. Et quand tu le fais, crois de tout ton cœur que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je voudrais qu'on termine dans la prière et qu'on demande au Seigneur de nous accompagner pour nous permettre d'être vraiment prêts dans ce mois de juillet à rentrer dans notre saison de gloire. Alléluia. Je crois en toi, Jésus. Je crois en toi, Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Par sa parole, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé le prix. Et je crois, et je crois, et je crois, et je crois que tu es Dieu. Tu es présent dans ma vie. Tu es présent, tout puissant, pour accomplir tes promesses dans ma vie. Tout puissant, pour accomplir tes promesses dans ma vie. Éternel des armées, merci pour tous tes enfants réunis ici en ce jour. Merci Seigneur de nous donner la foi. La foi qui croit que non seulement tu existes, mais surtout que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, à tous ceux qui sont connectés dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous cette foi pour recevoir, Seigneur, cette saison de gloire que tu nous envoies. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Je vous fais un grand coucou. Merci beaucoup d'avoir suivi. Et puis, on se voit dans quelques jours pour la deuxième vidéo sur le thème de l'étude de la femme arme, la femme guerrière, où nous allons parler de Marie, la femme guerrière par excellence. Donc, dans quelques jours, vous aurez ce petit moment-là. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.